Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, donc on va voir, vous allez voir que je vais essayer de terminer cette pièce là. Comme j'en avais parlé, c'est une pièce intermédiaire qui a pour but, on peut dire, de relier la partie haute du réacteur, donc la partie stockage du bois, stockage donc des plaquettes de bois, du bois déchiqueté et séchage du bois, à la partie, on peut dire, foyer, qui concerne donc la partie pyrolyse, combustion, oxydation, réduction. Au départ, j'avais prévu que ces deux pièces se montent directement l'une sur l'autre, ce qui fonctionnait très bien au départ, mais suite à un changement, on peut dire, d'avis, j'ai donc voulu rajouter une double paroi à l'intérieur du foyer, mais en rajoutant cette double paroi à l'intérieur du foyer et ne voulant pas souder directement les pièces, j'ai dû chercher une solution afin de guider le bois déchiqueté ou les plaquettes de bois de la partie haute à la partie basse, sans, on peut dire, qu'il y ait du bois qui passe autour. Parce que j'ai quand même un diamètre nettement inférieur et il faut quand même que je guide tout ça. Alors, l'idée, vu que je ne voulais pas souder directement cette pièce-là à cette pièce-là, et que je ne pouvais pas rajouter un guide à cet endroit-là, vu la conception que j'avais réalisée, j'ai donc réalisé cette pièce afin d'épouser la forme de la partie supérieure. Voilà, un peu de choses près. Ce qui me laisse, on peut dire, à peine la place d'un joint à l'intérieur. Et du coup, sur cette bride on peut dire de réparation ou de correction que j'ai réalisée, je vais rajouter cette pièce-là qui va me servir de guidage mécanique à cet élément-là qui est donc dedans et qui va venir coulisser autour. Ce qui permettra d'ailleurs que quand la partie donc centrale du foyer va se dilater, donc la partie vraiment soumise à la température va se dilater à cause, on peut dire, de la dilatation, du principe de la dilatation des matériaux, ça va me permettre de laisser un jeu et que les deux pièces coulissent l'une dans l'autre. Il y en a qui prennent pas en compte ce genre de cas de figure. Moi, je préfère le prendre en compte dans le sens où je souhaite que mon réacteur dure dans le temps. Alors, là, donc, rien de spécifique. Bien pensé, donc, que j'ai fait exprès dans le sens de mes guidages, dans le sens où la partie arrivante, donc la partie d'où vient le bois, rentre à l'intérieur du tube. Comme ça permet que si des goudrons, des morceaux de bois tombent, ils ne puissent pas revenir et passer derrière. Parce que là, il faut bien visualiser que cet élément-là est à l'envers. Il faut l'imaginer retourner et emboîter dans la partie centrale du réacteur. Voilà. Donc, je vais passer au travail du métal directement et je vous reprends un peu plus tard. Alors, petit point intéressant pour vous avant de continuer. Donc, comme la plupart des éléments que j'utilise sont issus d'anciennes bouteilles de gaz et que c'est un élément intéressant afin de réaliser, on peut dire, des pièces sur le gazogène, quand vous utilisez donc d'anciennes bouteilles de gaz, il faut savoir que avant de les souder entre elles, ou avant de souder sur d'autres éléments, il est préférable de bien nettoyer la surface. Pourquoi ? Dans mon cas, donc, je soude à l'arc avec des baguettes ou rutiles, donc jusque-là, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais beaucoup de revendeurs, on peut dire, de gaz,
utilisent des bouteilles qui ont été galvanisées. Là, vous avez la peinture, là, vous avez le galva, et là, vous avez l'acier. On voit d'ailleurs les différences de teinte. Il est intéressant de bien nettoyer la surface, bien enlever le galva par ponçage, par exemple, avant de souder, car sinon, la soudure va avoir du mal à se réaliser. Ça va être pénible, vous allez avoir beaucoup de poudre blanche, de refus de collage, on peut dire, de la soudure, qui vont se réaliser. La préparation des surfaces reste quand même quelque chose à pas négliger, ou par exemple si vous utilisez de l'acier qui est rouillé, c'est pareil. Tout ce qui est soudure, c'est préférable sur des surfaces nettoyées. C'est une petite parenthèse que je préfère donner, une technique que j'utilise, que des fois les gens ne font pas avant de faire du bricolage et de souder. Voilà. Les professionnels le font pratiquement tout le temps, mais quand on est amateur, des fois on l'oublie. Donc bien penser à nettoyer les surfaces, donc là je vais d'ailleurs le faire un peu plus, parce que ça vous aide. Voilà. Ça a trop de jeu, ça, un petit peu trop. Ouais. On passe là.
Bon, bah voici la première soudure. Il y a encore la laitance que je vais enlever. Alors, je prends le parti de faire des soudures par section, par étape, parce que c'est là où je me suis rendu compte que j'avais le moins de déformation au niveau des brides. En fait, en répartissant régulièrement les points de chauffe autour. J'ai eu sur mes premières brides énormément de déformations en partant d'un point, faisant le tour, revenant dessus. Je dois peut-être pas être assez bon soudeur ou je dois pas avoir la technique exacte, et puis j'ai pas chroniquement cherché comment on peut dire faire mieux, j'avoue, sur cet élément-là. Donc j'ai fait plutôt en fonction de ce que j'ai pu observer. Il faudrait sûrement que j'améliore cette technique-là, mais là, en répartissant la chauffe régulièrement, ça va mieux. Et puis bon, il y a certains postes qui permettent de démarrer avec une certaine intensité, et au fur et à mesure qu'on soude, ils perdent en intensité. Moi, le problème, c'est que c'est un réglage manuel, donc il faut que je me reprenne en plusieurs réglages pour essayer de maîtriser, on peut dire, l'échauffement de l'acier, qui, plus l'acier chauffe, plus en fait ça fond rapidement lorsque l'on soude. Donc ça peut des fois faire des trous ou faire des cordons du coup très larges et pas très esthétiques. Donc voilà un peu où ça en est. On va laisser un peu refroidir, histoire que la laitance se décroche quand même mieux, et puis on va se reprendre après. Bon, comme je disais, voilà, l'acier ayant commencé à bien refroidir, la laitance du coup se décroche quand même beaucoup plus facilement qu'à chaud. Enfin, elle est plus adhérente sur la soudure. C'est pas que c'est pas, on ne peut pas l'enlever, c'est que c'est un peu plus pénible. Alors je préfère laisser un peu le temps de refroidir avant de piquer la laitance. Allez, on va faire un peu de nettoyage. Bon, voilà un peu ce que ça donne. Alors, sûrement qu'un soudeur professionnel ferait bien mieux que moi, ça c'est certain. Mais étant autodidacte, à ma petite échelle, je trouve que c'est déjà correct. Disons qu'il n'y a pas de trou, c'est régulier, ça fera le boulot dont j'ai besoin. Bon, l'étape suivante, va être de faire un cordon à l'intérieur pour éviter que les goudrons, l'oxydation viennent à séparer, on peut dire, les deux pièces l'une de l'autre, pour éviter qu'il y ait, on peut dire, déformation du métal, torsion, voilà. Donc je vais réaliser un léger cordon tout autour, là, histoire de rendre étanches les deux pièces, enfin les deux parties.
Alors donc voilà ce que ça donne à l'intérieur. Bon, il y a encore la laitance sanglée, encore que à certains endroits, naturellement, on va dire, elle s'est décrochée. On va laisser refroidir, comme tout à l'heure. Alors, petite précision, pourquoi j'arrête la soudure en cours de route. En fait, c'est pour me faciliter la vie, pour éviter d'avoir des fois des tout petits tronçons de soudure qui m'obligent du coup à avoir des raccords, ou quand j'approche trop près d'une soudure déjà existante, je veux pas m'arrêter juste avant pour reprendre la soudure. Donc ce que je fais, c'est que quand je sais que je vais pas avoir assez, je change directement de baguette. Par contre, ça, je les jette pas, parce que ces petites baguettes, moi je les garde, parce qu'elles me servent en fait quand je dois réaliser des soudures courtes ou du pointage. Ce qui est au final très utile. Ça évite d'utiliser une grande baguette neuve pour des fois juste faire des points. Alors que des chutes, des restes de baguettes de soudure font très bien l'affaire et vont très bien. Voilà, bon ben on laisse refroidir. Bon ben, on est de retour. Nous voici de retour sur la pièce. On peut voir que déjà, maintenant que ça refroidit naturellement, comme dans l'autre cas, la laitance, ça se décolle pratiquement toute seule. Bon, bah, comme de l'autre côté, je vais faire le nettoyage de tout ça pour voir un peu plus près, d'un peu plus près, ce que ça dit. Bon, voilà ce que ça donne. J'ai bien comblé entre les deux éléments la fissure, enfin le raccord des pièces. C'est pas trop mal. J'ai un bon raccord, sauf ici, là. Ici, j'ai un léger défaut que je vais reprendre rapidement la soudure. Tant qu'à faire quelque chose, autant le faire bien. Ici, j'ai un léger creux. C'est pas très grave dans le principe, mais on va faire une retouche, au moins. Ça sera fait.
Hop, je vous montre rapidement. Comme ça, le trou il est comblé. Je vais renettoyer tout ça. Alors, pourquoi je passe autant de temps à nettoyer, à m'acharner à rendre les surfaces lisses? En fait, c'est pour le nettoyage lorsque le gazogène sera en service. Plus vous laissez de gratons de soudure, plus le nettoyage après, lors de l'utilisation du gazogène, va être compliqué. Les goudrons qui sont déjà présents naturellement dans ce système sont déjà pénibles à nettoyer, mais si en plus vous rajoutez, on peut dire, des obstacles, comme tous ces éléments-là, lors du nettoyage, bah alors là, ça devient presque infaisable, parce que vous avez le goudron qui s'accumule, et en plus, quand vous passez une spatule pour essayer de nettoyer, ou que vous essayez de gratter, bah votre spatule, elle se coince sur tous les anciens gratons de soudure. Donc, ayant conscience de ce genre de soucis, bah, je préfère passer un peu de temps pour rendre bien lisses les surfaces, parce que après, pour l'entretien, bah, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, pour cette pièce là, pour l'instant c'est terminé. Ça va me permettre de réaliser l'adaptation donc sur le corps du gazogène, et je pense pas avoir trop de problèmes dans sa mise en place. On verra s'il y a quelques petits peut-être éléments à nettoyer un peu, à gratter un peu, on verra ça. Bon, on va vérifier la mise en place par rapport aux éléments là-bas, comme ça vous verrez un peu mieux d'ailleurs l'assemblage au niveau donc du foyer, le centre du foyer si vous voulez, là où il y a la partie pyrolyse, oxydation, réduction. Voilà. On va mettre cette pièce là et ça permettra de monter cette pièce, cet élément, le corps interne du foyer. Alors ça donc, c'est la partie réduction qui nous permet donc de transformer le carbone en gaz. Ici nous avons la bride qui permet la fin de l'oxydation pour transformer le bois en carbone. Ici nous avons la pièce pour garder tout ça en place. Voilà. Avec les rebords, le rebord pour guider le corps central du foyer. Le corps central s'enfile ici. Il peut coulisser avec du jeu. Et on a ceci qui vient s'emboîter donc dans le corps central, qui va permettre donc de guider le bois déchiqueté descendant d'en haut vers la partie basse du foyer. Alors il faut que j'aligne ça. Voilà.
Donc là, on a l'ensemble monté. Bon, je ne vais pas mettre cet élément-là, il a guère d'intérêt. Il faut le prendre, le retourner et le poser sur cette partie-là. Mais on va plutôt jeter un œil au niveau donc du cœur du réacteur, au niveau du foyer central. Alors voilà un peu ce que ça donne. Nous avons donc la bride supérieure avec son rebord. C'est un peu compliqué de tout tenir. Donc la bride supérieure avec le rebord qui permet de faire tomber le bois dans le centre du foyer, le cœur du foyer, qui descend donc jusqu'à la bride de poids, la bride qui maintient tout en place, avec la partie centrale de réduction qui est ici. Et au niveau du flux du bois, donc, nous avons un glissement qui permet de tomber les uns dans les autres sans jamais pouvoir revenir en arrière puisque tout est emboîté en pyramide, ce qui évite tout risque que ça revienne, ça remonte en arrière. Voilà un peu ce que ça donne. Bon, il y a encore des usinages à faire sur cette partie-là parce qu'il n'y a pas les emplacements des injecteurs. Mais voici un peu ce que ça donne. D'ailleurs, on peut jeter un œil sur ce fameux jeu que je parlais. Avec une main, c'est un peu difficile, mais en fait, j'ai du jeu vertical qui dit que quand la pièce va se dilater, elle se retrouve coincée et elle me déforme les pièces en métal autour. Ou qu'elle se détériore elle-même par le fait qu'elle n'ait pas assez de place. Voilà. Après, il va falloir donc que je mette en place les injecteurs afin de marquer l'élément central afin de pouvoir le percer. Ça, c'est dans une prochaine étape. Ça sera d'ailleurs la prochaine vidéo. Voilà. Maintenant, j'ai tout rangé. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Et puis voilà, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. J'essaierai dans la mesure du possible d'y répondre. Allez, à bientôt YouTube. Merci à vous.